Les samedis 14 juin, un nouveau souffle d'espoir s'est levé au quartier UPN dans la commune d'Engalima. Son nom, Sosoya Lopango. Un projet 100% bénévole porté par des citoyens congolais engagés réunis sous la bannière du ROUSA RDC, le réseau d'urgence en sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Objectif: transformer chaque lopin de terre, chaque parcelle en bastion d'autonomie et de souveraineté alimentaire. Un rêve porté par des mains volontaires, un rêve qui commence à prendre forme. Nous avons commencé depuis septembre cette initiative bénévole qui consiste à autonomiser chaque parcelle, chaque individu dans une production donnée. Alors, nous travaillons en partenariat, en collaboration avec plusieurs structures locales, et notamment Réseau national des femmes piscicoles RENAFEP, qui nous appuie de manière directe ou de manière indirecte sur la réalisation des différents projets mis en place. Les samedis 21 juin dernier à l'école Saint-Claude La Colombe, plus de 120 participants étaient réunis en présentiel, tandis que 300 autres suivaient à distance. À l'ordre du jour, une formation pratique sur l'élevage domestique des poules dispensée par l'ingénieur agronome Joël Diaka. La formation s'est basée sur la production familiale de poules. Donc, nous voulons encourager les jeunes, les parents, à commencer l'élevage familial. Nous avons eu cette formation, on a encadré les jeunes, les parents, les responsables bien sûr. Et actuellement, nous sommes à la fin. Nous remercions ROUSA pour l'initiative de former des jeunes, de former des parents, de former des gens qui peuvent commencer à produire des trucs bio, qui peuvent nous permettre et nous faciliter d'arrêter de toujours dépendre de l'extérieur. Un savoir-faire simple, accessible, mais fondamental. Pour le membre des coopératives agricoles présents, cette journée a été bien plus qu'un apprentissage. Elle a marqué un tournant. Pour beaucoup, l'horizon s'élargit déjà. L'idée d'un Congo qui se nourrit par lui-même n'est plus une utopie, mais un cap à atteindre. Et je suis venu du Nord Kivu uniquement pour ce projet. Et comme je suis directeur d'une coopérative agricole, et nous avons aussi le programme de chia que nous sommes en train aussi de distribuer aux participants et aux gens pour essayer de planter dans les parcelles. Alors ce projet m'a encouragé de venir participer et je sais bien que ça va produire comme nous ne voulons plus dépendre aux gens ou bien des financements, nous voulons être des entrepreneurs. Ici, au cœur des quartiers, c'est une révolution silencieuse qui s'opère. Une révolution portée par la terre, par la volonté et par la foi en un avenir congolais enraciné dans ses propres ressources. Sur les rives de la rivière Ngili, le champ du site Sekomaf porte encore les stigmates d'une énième inondation. Les sillons déformés, les cultures perdues, les outils abîmés et pourtant une vie agricole reprend doucement ses droits. Bamvula. La pluie a tout envahi. Nous n'avons eu d'autre choix que de fuir. Toutes ces plates-bandes étaient pleines de patates douces. Mais l'eau a tout emporté. Nous avons abandonné. La pluie s'est tue. Et nous sommes de retour. Dans un courage presque silencieux, les maraîchers retournent à la terre. Mais cette reprise est semée d'embûches. Manque de semences, de matériel, de soutien technique et un danger toujours présent, celui de la prochaine crue. Cela s'est répété 3 fois. Là-bas que vous voyez cultiver de l'autre côté. À peine ont-ils pu reprendre. Plus de 3 fois, ils ont sémé et chaque fois, tout a été inondé. Que quelqu'un vienne draguer la rivière Ngili. Si l'on pouvait juste relever le terrain, nous pourrions s'aimer plus facilement et espérer une vraie récolte. Face à cette précarité chronique, la coopérative agricole du centre Ngili, Copasen en sigle, la coopérative des maraîchers du site Sekomaf, tente de faire front. Elle accompagne les producteurs, distribue quelques intrants, mobilise le maraîcher, mais ses moyens restent limités. Avec le peu que nous avons en tant que coopérative, nous faisons de notre mieux pour aider et nous plaidons auprès des personnes de bonne volonté.
car jusqu'à présent, l'État congolais ne nous a apporté aucun soutien. Ce sont plutôt d'autres partenaires comme la BRA Congo qui ont réagi. En voyant les images des sinistrés, ils ont été touchés, ils nous ont remis quelques semences et un peu d'aide pour soutenir autant que possible les femmes maraîchères en attendant que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités. Aujourd'hui, la Copacen tire la sonnette d'alarme. Elle appelle les autorités à intervenir, à soutenir ces acteurs essentiels de la sécurité alimentaire urbaine. Car ici, à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa, c'est toute une communauté qui vit, qui nourrit et qui attend des solutions durables. Nous lançons un appel à tous ceux qui nous ont suivis de près comme de loin. Ces femmes, dont la plupart sont des veuves, dépendent de cette activité pour vivre. Si vous souhaitez les soutenir, vous êtes le bienvenu. Passez à notre bureau et voyons ensemble comment ces mamans peuvent recevoir votre aide. Le sol est encore meuble, le cœur encore vaillant. Mais pour combien de temps ça digue sans plan d'appui structuré? Le site de Secomaf a besoin d'un avenir, pas seulement d'une reprise. Centre de formation Christ en Vie, un cadre idéal offrant plusieurs opportunités et espoirs, situé au cœur du quartier 7 dans la commune d'Ndjili, rassemble de jeunes de tous les horizons pour bénéficier des formations gratuites conçues pour les aider à acquérir des compétences précieuses et à se préparer pour l'avenir. Kati ya atelier na biso toganisaka ba formation menuiserie, charpente, garnissage, yango nde toganisaka na kati ya atelier. Donc mwana soka ye akoyekola kosala ba kiti, ndenge ba kiti bomona wana akoyekola ngo akoyeba pe kosala ba porte. Le centre propose plusieurs filières de formation adaptées aux besoins du marché, aux aspirations de jeunes. C'est un véritable tremplin vers un avenir meilleur où chacun peut trouver sa voie et réaliser ses rêves. Les promoteurs encouragent le jeune à abandonner les vagabondages et à saisir cette chance unique, se former pour contribuer au développement du pays. Toujours bunda pona lutte pour kuluna. Lelo kuluna tela ba jende ba komi. Lelo komi TikTok ba ba komo binda eloko ba osala to ebite. Bongo lobina ba ona bu. Tango ba koma batata ba ozandeni. Usuko komi tata tela ko bina ko za sute. Donc tel lelo ezakene yaka yekola musala. Elvis Ntseka lance également un appel aux personnes de bonne volonté. Ici, chaque contribution compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Et il invite également les parents à envoyer leurs enfants au centre pour leur offrir un encadrement de qualité et les préparer à relever les défis de demain. Yango na lobana papara, en tout cas papara botinda bana. Botinda bana ba yoko formation da gratuit. Peso ba ju formation pendant une année, so ba silisi ba zo ba brevet na bango ya ministère professionnel et métier. O ba zo ba brevet o bana ba zo ba ko salela au monde entier. Ensemble, construisons un avenir où chaque jeune a la chance de briller, de s'épanouir et de participer activement à la société. Rejoignez le centre de formation Christ en Vie et devenez acteur du changement. À Kinshasa, capitale vibrante de la République démocratique du Congo, la santé est souvent une affaire de débrouillardise. Face à des hôpitaux parfois saturés, de frais médicaux inaccessibles ou tout simplement par habitude, de nombreux Kinois ont recours à l'automédication. Comprimés achetés sans ordonnance, sirop partagé entre voisins, décoction de feuilles ou racines transmises de génération en génération. Oui, parce que l'automédication, si je ne m'abuse, si je définis bien, c'est la façon de prendre les médicaments hors prescription médicale. Je crois que c'est peut-être ça en gros. Donc quand quelqu'un utilise les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, sans l'aval ou l'ordonnance d'un médecin, c'est ça qu'on appelle peut-être automédication. C'est-à-dire que tu prends le médicament selon ton entendement. Donc voilà. Personnellement, oui, quand je ne savais pas encore que c'est dangereux. J'ai utilisé cela, mais après j'ai compris que c'est très dangereux et je n'utilise plus. L'automédication ici prend souvent un visage traditionnel. Mais derrière cette pratique bien ancrée,
se cachent des avantages et des risques. Pour certains, c'est une solution rapide, économique, voire naturelle. Mais pour d'autres, elle peut devenir une menace silencieuse. J'avais pris un médicament qui ne valait pas avec mon corps. C'était le problème de la tension qui me dérangeait. Mais les médicaments que j'avais pris a augmenté de plus la tension. Je croyais que non, ça va faire une baisse, mais ça, de plus en plus, augmenter la tension. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas bon. Mauvais dosage, interaction entre médicaments, diagnostic erroné. Les remèdes peuvent vite se transformer en poison. Entre modernité médicale et médecine traditionnelle, l'équilibre est délicat. Les autorités sanitaires appellent à la prudence et encouragent la consultation médicale, même pour le plus petit mot. L'automédication, c'est d'abord le fait qu'une personne prend les médicaments lui-même sans toutefois consulter une personnel soignant ou bien médecin. Son avantage à soi, il n'y a pas vraiment assez d'avantages. Mais il a beaucoup de méfaits, ce qu'on appelle les inconvénients. Pourquoi? Parce que c'est que nous venons de parler, que si vous prenez un médicament quelconque et vous ne connaissez pas quels sont les effets de ces médicaments dans votre corps, cela va vous exciter à vous faire nuire davantage. L'automédication n'est pas mal en soi, mais elle doit s'accompagner de conscience et d'éducation. Car si se soigner soi-même peut être un acte de survie, bien se soigner, c'est un acte de vie. Ils arrivent dans nos campements pendant leur patrouille, ils torturent et violent les femmes. Donc personne ne peut plus travailler dans ces camps, ni accéder à la rivière pour la pêche. Ils ne consultent personne. Nous ne les connaissons pas. Ils sont entrés brutalement avec de fusils. L'approche de protection des écosystèmes et des habitats en RDC est depuis un certain temps fortement axée sur la création et la surveillance armée d'aires strictement protégées. Cependant, selon plusieurs rapports publiés, les populations autochtones et les communautés locales sont fréquemment la cible d'intimidations, de tortures, de violences physiques et sexuelles et d'homicides aux mains des éco-gardes et des milices. Il y a toute cette problématique d'organiser, de former nos éco-gardes de manière à ce qu'ils aient des comportements adaptés dans les relations avec les communautés locales et aussi, et j'insiste beaucoup, avec les peuples autochtones. Donc ces communautés minorisées qui bien souvent se plaignent parce que leurs territoires leur ont été confisqués ou endommagés. Et donc aujourd'hui, cette catégorie-là de personnes sont à prendre en considération prioritaire. Ces terres, désormais désignées comme des aires protégées, étaient autrefois occupées, gérées et entretenues de manière durable, principalement par les populations autochtones et d'autres communautés locales. Les modèles actuels de Forest Conservation reposent sur l'idéologie coloniale selon laquelle les humains sont incompatibles avec la nature. Les aires protégées sont établies en vue de permettre aux chercheurs et aux touristes occidentaux d'accéder à des paysages vierges. Dans le même temps, les populations autochtones et les communautés locales sont violemment exclues de ces mêmes terres. Moi, je crois à une conservation avec population. Ils doivent arrêter pour que les communautés rentrent dans leurs droits, retrouvent leurs ressources. Lorsque vous allez les embrigader, les priver de ces ressources-là, c'est la mort. Des hommes tués ou blessés à l'extérieur du parc national de Kahuzi-Biega. Les éco-gardes du parc national de la Salonga, reconnus coupables de crimes sérieux contre 4 femmes vivant autour du parc, et les éco-gardes en patrouille dans le parc national de Virunga, tués par un groupe armé, sont entre autres des exemples les plus récents des graves violations des droits humains liées aux aires protégées en RDC. Ça va faire à peu près 8 mois, je crois même un peu plus, que la cellule des droits de l'homme effectivement a été mise en place, mais petit à petit les choses avancent positivement. Des points focaux ont été désignés dans la plupart des aires protégées. Je crois que je vous parle de mémoire, mais nous avons actuellement à peu près une 30aine de points focaux qui ont été désignés et qui vont pouvoir maintenant se mettre en action sur le terrain.
Les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les jardins zoologiques et botaniques sont des sites considérés comme des aires protégées vu leur valeur en biodiversité. En ces jours, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un réseau d'aires protégées d'une superficie globale de 28 millions d'hectares, représentant 11,2% du territoire national. L'objectif légal étant de 17%, l'État prévoit de créer 10 millions d'hectares d'aires protégées supplémentaires.